Bonsoir Pascal Clar. Ce soir, c'est moi le taulier. Ouais. Hein, voilà, Ouais. donc vous avez vu, plat du jour. Ouais, on a tout copié, Tarte c'est à la ça que vous métier. voulez Alors on dire va parler de ce livre. Après, Fred Chichin est mort. Donc vous avez conjugué deux ruptures. La rupture figurée par Nicolas Sarkozy pendant 2 jours, ce 16 et 17 mai. Et la rupture amoureuse que votre héroïne, alors on ne sait pas si le livre est autobiographique ou pas et dans quelle proportion, donc Peu on insiste, importe. peu importe, voilà. Et l'après, c'est-à-dire le moment La France où- d'après. Voilà, la France d'après et la douleur d'après, la rupture d'après, comment on est après une rupture. Alors cette idée d'entremêler ces deux ruptures, c'était pourquoi? Pour en magnifier une et pour en stigmatiser l'autre ou bien pour Non, ce qui les m'a romancer? intéressé, c'est l'écho entre toutes les situations. C'est comment, voilà, un type, Nicolas Sarkozy, le jour où il arrive au pouvoir, son premier jour de président, 17 mai, hein, il s'est levé le matin, il a posé un pied, il était président. Et voilà, ça c'est le début, c'est le début de la fin, quoi. C'est un chagrin d'amour qui finit ce jour-là. Voilà, donc c'est le choc entre événements collectifs qui vient frapper de plein fouet un citoyen, Un citoyen dans sa qui- vie privée. Dans, enfin, dans voilà. sa vie privée qui lui-même attend un coup de téléphone ou un SMS qui ne viendra pas de son amour. Il n'en est pas dit plus dans le livre. Non, c'est un peu générique parce qu'on est tous passés par là. Enfin, une rupture, je pense que c'est arrivé à tout le monde. D'ailleurs, il est impossible de savoir si c'est un garçon ou une fille. C'est pas le L'amour. propos. Non, c'est pas le propos, mais en tout Non, cas, parce vous avez que, fait en sorte que... Oui, c'est unisexe. Enfin, c'est mon amour. Alors, le titre, qui ressemble à une fausse piste, mais il n'y a que vous qui pouvez le dire, et peut-être on en saura un petit peu plus. Il y a l'après, c'est-à-dire toute cette douleur, la liquidation de cet amour. Ils vivaient ensemble, on en est à liquider les paires de chaussettes, les tennis. Ça, comme, quand on se sépare, c'est toujours glauque. C'est-à-dire qu'il faut que les CD... Voilà, c'est à toi, ça ou c'est à Miossec. moi Alors, Miossec, il est à qui? Voilà. Voilà, c'est le moment qui est très très glauque où il faut se défaire de choses qu'on a eues en commun. Il n'y a pas de belle façon de faire là. Alors, ce livre est accompagné d'une playlist pour chagrin d'amour. C'est comme un manuel pour ceux qui aimeraient se consoler plus rapidement. Il y a plusieurs fois Benjamin Biolay. Voilà, il y a Vanessa Paradis, Rita Mitsuko. Alors, est-ce que les chansons, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant pour rappeler un souvenir, pour être cette C'est espèce terrible. Ouais. Il n'y a rien de pire, effectivement, que de réécouter une chanson qui a signifié le temps heureux. C'est terrible. Et en même temps, elles sont partout, les chansons Voilà. d'amour. C'est-à-dire que le personnage, elle est prête à chialer sur Chimène Badi. Oui, elle le dit, elle le dit. Tellement n'importe quel truc sentimentalo, je sais pas quoi, lacrymo, la remue, quoi. Donc c'est terrible. Ouais. On ne sait toujours pas la signification du titre, mais est-ce vraiment important? Ouais, Fred Chichin n'est pas dans ce livre, si ce n'est dans un titre de la playlist. Et c'est aussi l'hyperabsence. Bien sûr. Voilà. Et si on pense à ce couple d'Erita Mitsuko, moi ça m'a fracassé d'apprendre cette nouvelle. Et j'étais en train d'écrire le livre et je me suis dit, c'est ce titre-là. Voilà. Oh, ça fait du bien! On s'y habitue, on aime à force, voilà. Donc ce punching ball pour matérialiser l'idée qu'il y aurait un sujet d'actualité qui vous aurait agacé ou du moins qui vous aurait donné envie de réagir. Alors de quoi s'agit-il? Oui, il y en a un paquet, hein, mais il a bien fallu choisir. Moi, généralement, tout m'énerve. C'est une exposition qui a l'air de rien, au départ. Voilà. Des photos. On a d'abord vu les photos avant d'en connaître l'origine, et c'est bien le problème. Paris sous l'occupation. Esthétiquement, c'est assez beau. C'est-à-dire, on voit des personnages élégants, des personnages insouciants. Et on sait bien que l'image, tout dépend du contexte. C'est vrai en télé, on est habitué maintenant à regarder un petit peu alentour. Et je trouve ça incroyable qu'on ait laissé passer ça. Repenser à tous ceux, ils sont très nombreux, qui ont souffert pendant l'occupation, y compris, on sait bien que c'est allé très très loin. Et montrer le bonheur à Paris sous ce temps-là, je trouve ça incroyable, quoi. C'est fondamentalement, on fait apparaître des photos comme étant des photos comme de douaneaux, alors que ce sont des photos de propagande. Oui, c'est très esthétique. Ça confine au révisionnisme, vraiment. C'est-à-dire sans explication. Ça aurait pu être intéressant en disant voilà l'image d'un photographe proche des Allemands. Du magazine Signal. Exactement. Qui voilà, c'est de la propagande, on est d'accord, mais c'est intéressant à
à juger en tant que propagande. Sauf que c'est pas dit, c'est pas expliqué. Ouais. Et donc ça fait polémique, et du coup, bon, on la laisse pas. Bah oui, on va la laisser, mais on va expliquer, c'est trop tard. Ouais, bien sûr. Oui, parce que des milliers de personnes l'ont vu avant qu'on puisse qu'on explique. Ou Avant qu'on leur explique, voilà. Voilà, donc vous allez à la bibliothèque de la ville de Paris, vous regardez cette exposition et vous vérifiez d'abord si elle est légendée, si on peut repérer que ces photos étaient dans le magazine Oui, Signal. enfin, allez-y si vous voulez, parce que Oui, non, c'est vrai mais que c'est c'est intéressant malgré tout. Hein. Non, mais je veux même y aller pour Mais- interpeller et voir ce que ça peut être qu'une manipulation. Absolument, c'est de la manipulation. Peut-être pas volontaire, mais quand même. Et oui, c'est sérieux. Hein. Pas mal, pas mal. Alors, vous qui aimez le Pour football, le est-ce que vous Vélib avez à été Paris. arbitre? Est-ce que vous avez été arbitre? Non, Alors, donc, le sifflet, c'est l'occasion pour nous d'exhumer une critique, pas très aimable, avec notre invité, à propos de son travail. Alors, celle-ci, c'est Jérôme Béglé. Alors, écoutons. C'est un livre inutile, comme il en existe des centaines d'autres. Pascal Clark est censé décrire les coulisses de la télévision. Ce n'est pas reluisant, mais on le savait déjà, et cette fois-ci, c'est franchement caricatural. Le sujet est beau, mais tous les personnages se ressemblent. Seul un enquêteur obstiné et honnête donne un peu de relief à ce tableau monochrome. Malheureusement, lui non plus n'échappe pas au cliché du journaliste seul contre tous. Je termine. Le suspense ne résiste pas aux méandres de cette histoire poussive. La face cachée de la télévision méritait mieux. Alors, c'est du 15 mai 2003 de la part de Jérôme Béglé. Alors, quelle réaction quand on lit ça dans Paris Match sous la plume de Jérôme Béglé? C'était pour mon deuxième roman qui s'appelait Merci de votre attention, qui était une sorte de polar dans le monde des médias. Et évidemment, je me dis que je mérite pas tant de... Enfin, ce bouquin-là méritait pas tant de haine, quoi. Donc on cherche l'explication parce qu'on sait bien que dans ce milieu-là, voilà, on est souvent, ce sont des dégâts collatéraux. Oui, on souvent, cherche. oui. Et puis j'ai eu l'explication après, c'est que lui-même après a sorti une espèce d'essai qui avait sensiblement le même thème, qui n'était pas très bon d'ailleurs. Je peux te le dire maintenant. Ah bah non, mais il faut lui dire, et Jérôme nous écoute toujours. Mais tu le sais en plus. Il n'était pas très bon ce livre, d'ailleurs je crois qu'il a très très vite été oublié, mais c'était pas une raison parce que j'avais le même thème sous la forme romanesque de m'assassiner, voilà. Ou en tout cas, voilà, tu as le droit de pas aimer, le critique a tous les droits. Mais moi j'ai le droit d'exiger de bonnes, mauvaises critiques. C'est-à-dire, moi je les appelle les mauvaises critiques à partir du moment où je peux apprendre des choses. Et là, on n'apprend rien. Donc, essaye de soigner un petit peu tes mauvaises critiques de manière à ce que l'auteur s'améliore. Voilà ce que je voulais te dire. Mais c'est pas grave. Alors, au minimum, messieurs, faites de bonnes, mauvaises critiques et assumez-les. Creusez-vous un peu, quoi. C'est-à-dire qu'une mauvaise critique, ça doit être écrit, ça doit être élaboré avec des arguments. C'est-à-dire, faites votre métier dans le bon ou dans le moins bon, je m'en fous, mais faites-le bien. Là, c'est pas le cas. Allez, soyons entre professionnels, quoi. Ouais, moi aussi, je peux juger vos critiques. Elle est pas bonne, celle-là. Voilà. C'est pas une bonne mauvaise critique. Pascal Clark, ce miroir pour figurer l'admiration. Alors, qui avez-vous décidé d'admirer ce soir? Moi, je suis très admirative des artistes en général, quel que soit le rare, hein, mais c'est les artistes qui me fascinent et le processus de création. Et évidemment, quand on pense à un artiste, je pense à Andy Warhol. Andrew Warhol, Andrew Warhol, oui, parce qu'il était... tellement plus connu sous le nom d'Andy oui. Warhol. Oui, on n'imagine pas. Voilà, c'est chez Verlac. L'artiste total. Warhol par Gallela. That's great. Ouais. Il aurait 80 ans aujourd'hui, Andy Warhol. Il est mort il y a 20 ans. C'est un des premiers à avoir été un média, à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il est tout terrain. Il est totalement dans son époque. Tout est marchand, tout est... On est une marque. On est une marque. C'est la société de consommation poussée à son extrême. Tout le monde va être connu. Il y a un désir de célébrité, oui. Voilà. Ouais. Enfin, ce type-là, voilà, il a tout compris, avec un mélange de folie, de légèreté, et de génie, voilà. Alors bon, après, on peut développer la Factory, le Velvet Underground, tout ça, c'est une époque qui me fascine, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la fascination pour Andy Warhol, j'allais dire l'autre versant, Pascal Clark ne souhaitant pas se montrer?
Alors c'est un peu le contre-pied, mais je sens bien qu'on ne comprend pas toujours ça. C'est-à-dire, On pense que c'est une posture. on pense que c'est une posture ou alors on pense que c'est louche. Voilà, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle ne peut pas se voir en peinture, ou peut-être que, voilà. C'est beaucoup plus simple que ça, c'est que j'ai pas envie d'être connue, moi. Parce que, voilà, pour revenir à Andy Warhol, je pense qu'un jour, c'est difficile de prévoir quand, hein, ça peut prendre du temps, ce sera une infamie d'être connue. Vous pensez? Oui, C'est parce forcément impur. parce qu'on demandera tellement... On commence déjà à leur demander beaucoup de choses aux gens connus. Mais on leur demandera tellement de donner d'eux et que ce sera une infamie et que la malédiction, ce sera d'être connu un jour. Vous avez en main cette caméra qui signifie que vous allez nous emmener dans un petit moment d'intimité, un souvenir. Je peux me balader un peu? Ah oui, mais l'exercice est celui-là, se raconter tout en racontant les autres. Le problème, c'est que je sortirais bien, mais je suis pas sûre de trouver une 4L. Mon souvenir, je suis dans ma 20e année et j'en ai acheté ma première... Pardon? J'en ai acheté ma première voiture, c'est une 4L. J'ai payé 1000 balles. Pour freiner, il faut que je sois debout sur les freins. Je suis dans une école de journalisme. Je cherche une 4L, là, mais je ne vais pas en trouver. Je suis dans une école de journalisme et je vais effectuer mon premier stage. Et c'est dans la PQR, dans la presse écrite régionale. Et je suis sur l'autoroute. J'ai 20 ans, je viens de quitter mes parents. C'est mon entrée dans la vie professionnelle. Et c'est la liberté totale. Je suis sur l'autoroute du Nord. Là, on est dans Paris, Paris 11e. Mais imaginez une route, c'est important les routes. Voilà, je vous la fais la route. Vous êtes en 4L, vous avez payé 1000 balles, vous êtes sur l'autoroute du Nord et vous partez, vous êtes seul au volant. C'est votre première approche de la vie professionnelle. Vous allez en stage à Nord-Matin dans la PQR. Et là, comment vous dire, c'est la liberté et tout est possible. Et après, j'ai pu quitter du tout cet esprit de liberté. Et j'ai traversé beaucoup de rédactions. Et j'ai essayé de garder l'esprit de liberté tout le temps, au volant de ma 4L, j'y suis toujours. C'est un joli mois de mai, hein, quand même, on est bien dehors. Bon, je vais couper là parce que... Oh non, on va rentrer, on va aller jusqu'au bar, on va... Vous êtes venu me chercher parce que moi je me barre. Ben oui, voilà, justement. Voilà, on va rentrer derrière le bar. Merci. Alors la 4L, je vous décris quand même hein, pour les Oui, plus allez-y. jeunes. On passait les vitesses... on passait les vitesses au niveau du volant comme ça, là, tac, 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 tac. Non, vous n'avez pas connu, non, bien sûr. Hein, vous vous souvenez de la 4L, on passait les bien vitesses sûr, au volant comme ça, voilà, bien sûr, non, c'est voilà. quelque chose. Je peux couper là? Oh oui, on peut. Voilà, c'est une belle image de la liberté. En tout cas, merci beaucoup Pascal Clark. Ce soir, on parlait avec vous dans le cadre de ces mémoires du zinc de après Fred Chichin est mort. C'est au seuil, l'histoire d'une double rupture qui laisse ce genre de cicatrices sur les livres et dans le cœur. Merci Daniel. Et alors, c'est reparti pour un moment?